Résolution non contraignante, elle a surtout une valeur morale, c'est de condamner une nation et montrer l'unanimité de la communauté internationale, mais sans avoir aucun outil sur le terrain pour peser sur la réalité. Et pour revenir sur un peu l'intitulé, la situation en Ukraine, c'est que les Russes n'ont pas épargné l'Ukraine. L'objectif, dès le début, peut-être en termes de pertes civiles, c'est quand même élevé, mais on aurait pu s'attendre à plus. Mais en Ouais, termes de pertes matérielles, la situation est très grave. On a vu que depuis quelques semaines, lorsque l'armée russe a constaté que sur le terrain, bien, elle reculait, l'artillerie russe a constamment pilonné les infrastructures pour couper les villes de l'alimentation en énergie, et notamment l'électricité, et puis aussi en eau potable et pour détruire les infrastructures de l'Ukraine. Si vous permettez, moi je reprendrai cette expression que les Américains avaient utilisée au moment de la guerre en Irak, remettre l'Irak au Moyen Âge. Ben, c'est exactement ce que font les Russes aujourd'hui avec l'Ukraine. Ils souhaitent remettre l'Ukraine au Moyen Âge, c'est-à-dire transformer ce pays en une terre sans électricité, sans eau potable, sans infrastructure routière et sans pont, sans rien du tout. Et donc, tout cela est un coût considérable pour le peuple ukrainien. L'économie ukrainienne s'est effondrée en 2022 et il va falloir soutenir la reconstruction en Ukraine, puisque pour le moment, l'essentiel des aides qui ont été allouées sont allées vers le soutien militaire qui coûte très cher, qui a coûté d'ores et déjà des dizaines de milliards de dollars d'aide. Et donc aujourd'hui, bien cette résolution va dans le sens qu'il faudra aider l'Ukraine et peut-être pousser aussi la Russie à mettre la main à la poche, même si ça semble très utopique aujourd'hui.